De prière. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons grandement ton Saint-Nom, nous t'élouons, ô Dieu, et te rendons grâce pour ces moments bénis, ces moments glorieux où nous sommes rassemblés dans ta maison à l'occasion de la dédicace de Lumière du Soir Tabernacle. Te disons grandement merci pour avoir soutenu tes enfants pendant tout ce temps qu'ils étaient en train de construire ce temple. Seigneur Jésus, nous sentons déjà ta présence et nous te disons grandement merci pour cela. Nous te dédions maintenant cette deuxième prédication entre tes saintes mains. Nous comptons sur toi, Seigneur. Envoie-nous ton onction, cette onction de l'âge qui enseigne et qui révèle ta parole, qu'elle soit sur nous qui parlons et sur tout l'auditoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons l'ancien, notre Père spirituel, le révérend André Libidila. Nous saluons tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et particulièrement nous saluons le pasteur Élisée Kabamba, son conseil d'administration et tout. J'allais dire l'église tabernacle. Et tout Lumière du Soir. Acclamez pour acclamer. Joyeuse fête de la dédicace. Saluez celui qui est à côté de vous. Et lui, bonne fête de dédicace. Que Dieu soit loué. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est ça? Qui est ça? Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu pour sa grâce, pour son soutien et pour avoir rendu possible la tenue de ces réunions spéciales pour la dédicace de Lumière du Soir Tabernacle. Nous remercions particulièrement le pasteur Élisée Kabamba qui nous a donné cette occasion pour que nous puissions vous parler dans ces réunions spéciales de la dédicace. Que Dieu vous bénisse. Bien,
Il nous a donné un thème, je crois que vous avez suivi. Le thème, c'est la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est dans Agé 2:9. Et quand on parle déjà de cette gloire de la deuxième maison, nous croyons et nous comprenons qu'il y a là la restauration. Le temple a été reconstruit. Mais moi je vais prendre, dans le Nouveau Testament, je vais parler de l'église du Dieu vivant, l'épouse. Vous savez, nous vivons dans un âge glorieux. Dans un âge d'or. Qui croit que nous vivons dans l'âge le plus glorieux qui soit. Parce que dans cet âge, c'est l'âge où toute la parole est née. Tous les mystères qui étaient cachés sont révélés. Et Dieu a restitué à l'homme la divinité que l'homme avait. Parce que l'homme a été créé pour être un Dieu secondaire sur la terre. Il avait été donné à l'homme tout le pouvoir. Et c'était Adam. Avec ce pouvoir, il pouvait nommer les animaux, les oiseaux du ciel. Adam ne pouvait pas mourir. Mais avec le péché, avec la chute, Adam a perdu son pouvoir. Et Dieu avait dit, je restaurerai. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux lire quelques déclarations? Amen, amen, amen. Amen. Suivez un peu dans le message. Le fondement fondamental pour la foi. C'est un message prêché le 13 janvier 1955. Au point 9 et 10. Suivez. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il a été donné à l'homme le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. Et c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, les pouvoirs qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Alors, Adam pouvait parler au vent. Et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres. Et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. Amen, amen. Amen. Et il lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Il dit, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Et au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Alors il a perdu cela. Tous ces grands canaux se sont obstrués. Il ne pouvait plus établir les contacts. Suivez maintenant. Or, c'est qu'Adam
était en Dieu. Christ nous a rachetés et ramenés à cela. Qui croit cela? Vous devez croire. Nous devons croire ce que Dieu a fait de nous. Il nous a rachetés et ramenés à ce qu'Adam était. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Que c'est la vérité. Amen, 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 amen. Frère Madame dit, racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Vous allez croire ce que je vais lire, c'est les prophètes, hein? Frère Branham me dit, suivez, Adam ne pouvait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du Père, juste comme un enfant. Et tout lui appartenait. Et tout ce qu'il demandait, eh bien, il l'obtenait simplement. Si Dieu nous a rachetés à cela, dans la position des fils et des filles de Dieu, je voudrais qu'à cette occasion de la dédicace, nous attendons à ce que Dieu puisse encore déverser sa puissance, que la gloire de la Shekinah puisse descendre de ce temple qui sera dédicacé. Nous aussi, à cette occasion, nous soyons aussi dédicacés. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, dédicace-moi? Amen, amen, amen. Cette puissance, alléluia, Dieu a envoyé une église qui a été restaurée. Adam a été racheté et ramené dans cette position. Et nous les enfants de Dieu, nous avons été rachetés et ramenés à cela. N'ayez plus jamais peur. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Qui peut dire à son voisin ne crains point? Révérend. Oh là là, révérend est fatigué. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc on nous a rachetés. Jésus nous a rachetés et ramenés dans la position qu'avait Adam. Je suis simplement en train de vous montrer que nous sommes déjà dans un âge glorieux. C'est le thème que le pasteur nous a donné. Et je suis en train de montrer que nous sommes déjà dans un âge glorieux. Amen, amen, amen. Suivez encore les prophètes. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je lis juste pour introduire. Suivez encore ce que Frère Branham dit. Dans le message l'union invisible. Juste pour montrer que nous sommes dans cet âge-là. Dans ce message, l'union invisible, prêché le 25 novembre 1965, le point 28 et 29. Cela n'a pas l'air d'un message de Thanksgiving. Quoique toute l'écriture, nous en sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps où se déroule la dernière scène. Nous sommes au jour où la dernière scène de l'histoire du monde est en train de se dérouler. Et Frère Branham était reconnaissant de vivre dans cet âge. Il dit, je ne sais pas
Mais si j'avais eu un mot à dire avant la fondation du monde, et que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches. Amen. Amen. Eh bien, ça. Dans quel âge des yeux tu allais sur la terre pour prêcher? Si Dieu pouvait demander cela à frère Branham. Alors il dit, j'aurais choisi cet âge-ci, car je pense que c'est l'âge d'or. Dites à votre voisin, cet âge est un âge d'or. Amen. Amen. 29. J'aurais certainement aimé être à l'époque où, à l'époque de son passage sur la terre. Mais je crois toutefois que ce temps-ci est le plus glorieux. Parce que c'est l'heure où sa venue pour enlever ceux qui l'ont racheté. Ce temps proche de la résurrection où tous les rachetés apparaîtront. Quelle glorieuse occasion nous avons que nous sommes réellement dans un temps glorieux. Suivant encore, que ceci nous fasse du bien. Est-ce que vous vous sentez déjà bien? Alléluia. Amen. Ils disent encore ceci. Dans le message, j'ai entendu. J'avais toujours entendu parler. Mais maintenant, je vois. Prêcher le 27 novembre 1967. Le point 106 et puis 187. La lumière du soir est venue. Cherchez les élus de Dieu. Amen. Amen. Il appelle une épouse à sortir des dénominations, à sortir de la confusion, pour entrer en Christ. Le point 187, il dit, maintenant, cela commence à se retirer. Et le blé commence à apparaître. La barre se retire, mais le blé apparaît. Celui-ci, l'autre âge ici, ce n'est pas un âge pentecôtiste. C'est l'âge des derniers jours. C'est l'âge de l'épouse. C'est la lumière du soir. C'est le moment où
où Malachie 4 doit être accompli. Selon le dessein de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. 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 C'est le temps où Malachie 4 doit être accompli. Selon le dessein de Dieu. C'est Luc 17:30 qui doit s'accomplir. C'est le livre 2. Il dit Jérémie et tous les autres. Ce sont les jours dont Joël a parlé. C'est ces jours-là. J'ai entendu, Seigneur, que cela viendrait. Mais maintenant, je vois ces jours. Alléluia. Nous sommes là en plein dedans. Alléluia. Maintenant je vois ces jours. Je peux encore ajouter quelque chose? Ça va nous faire du bien. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, qu'il avait prêché le 6 décembre 1965, paragraphe 56. Frère Branham dit, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Qui croit cela? Un autre âge. Nous ne vivons même pas dans la Odyssée. Alléluia. L'épouse de Jésus-Christ est appelée à sortir de la Odyssée. La Odyssée, c'est la confusion. La Odyssée, c'est la tiédeur. La Odyssée, c'est la mort. Il faut sortir de la Odyssée pour rentrer dans un autre âge. Mais c'est quel âge? Il dit, nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l'église méthodiste. Nous ne vivons pas dans... Nous vivons dans un autre âge. Il dit, nous vivons ici en haut. Nous vivons où? En haut. Dans l'âge de l'épouse. Dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Dans l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Franchement, à mon humble avis, c'est l'exacte vérité. Nous parlons de la gloire. Alléluia. Amen. De cette dernière maison qui sera plus grande que celle de la première. Ce qui rend encore cet âge plus glorieux, c'est le retour du titre de propriété incontestable remis à l'homme. Un vrai chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il a le titre de propriété incontestable. La frère, même si on t'avait maudit dans ta famille, même si la famille tout entière était frappée par la malédiction, toi quand tu viens croire ce message, quand tu entres en Christ, toutes les malédictions de la famille sont coupées. Bon, je l'ai dit, je vais soutenir cela avec la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ça? C'est la fête. Amen. Amen. C'est la fête. Oh. Je vais prendre ça dans ce lever du soleil.
Suivez. C'est un message prêché le 14 avril 1965. Le point 248. Frère Branham me dit. Il dit ceci. Et lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Cela vous donne le droit, lorsque vous avez ce titre incontestable qui établit chaque centimètre de cela, qui établit chaque centimètre de cela. Et cela vous appartient. Et tout ce qui est là-dedans vous appartient. Toutes les promesses de la Bible sont vraies. Vous possédez toutes choses. D'ailleurs, vous avez même le carnet de chèques signé au bas au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à remplir le carnet de ce dont vous avez besoin. Alors il dit ceci, il dit ceci. Il dit, cela nous donne le titre incontestable. Lorsque le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété que Dieu avait vu jadis, bien avant la fondation, et avait inscrit cela, le nom, dans le livre de vie. Mais il est né d'un homme et d'une femme. Tu es né d'un homme et d'une femme. Mais ton nom est dans ce titre. Il dit, quand tu es né d'un homme et d'une femme, tu es sujet au péché et coupable de péché. Mais lorsque j'ai cru cela, j'ai reçu le titre. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est le titre incontestable qui établit tout ce qui était à ma charge. Que ce soit ma mère, que ce soit ma mère qui ait fait cela, ou mon père, ma grand-mère. Il donne un exemple. C'est comme le petit enfant épileptique pour lequel j'ai prié il y a quelques minutes. Cela provenait de ses grands-parents. Cela provenait de ses grands-parents. L'épilepsie fut transmise à l'enfant. Mais, alléluia. Amen. Lorsque le titre de propriété incontestable est venu, il ne peut rien faire pour vous avant que vous croyiez et que vous confessiez que c'est déjà fait. Et quand vous le confessez, il l'accomplit. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ne dites plus jamais, oh, m'a sorcelé, un fils de Dieu qui est sous le sang, qui a pris ce message, qui a reçu le Saint-Esprit. Toutes les malédictions sont ôtées. Tout est effacé. Peut-être que tu ne le savais pas, mais à cette occasion de la dédicace, je voudrais que tu sortes de cette dédicace avec une assurance bénie, que tu puisses marcher comme un fils de Dieu, un fils racheté, une fille rachetée, qui possède toutes choses. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Toutes les malédictions sont effacées. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais en train de réchauffer un peu. Mais je donne un petit sujet. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui, c'est déjà la prédication. Suivez les prophètes.
Ah, vous voulez que j'ajoute, hein? J'ai pas ajouté. C'est toujours la prédication, il n'y a pas de problème. On va respecter les temps de la fête. Vous savez, ce qui rend cet âge plus glorieux, j'ai dit le retour du livre de la vie. Amen, amen, amen. 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 Ici, suivons directement les prophètes. Dans le message La Brèche, je voudrais qu'à cette occasion, chacun de nous puisse se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a rachetés et ramenés dans la position des fils et des filles. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez les prophètes. Je suis dans la brèche. Au point 301. Allons-y, 301. Ou bien 300. Vous dites, quand parce que Jean pleurait quand il avait vu qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre le livre. Et même le regarder. Il a commencé à pleurer. Pourquoi pleurait-il? S'il n'y a personne qui peut racheter, prendre ce livre, alors nous sommes perdus. Alors il s'est demandé si son nom était là. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est venu. Il a pris le livre de gloire. Il a ouvert les livres et en a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé. Il a pris le livre, hein? Il l'a envoyé. Alléluia. Il l'a envoyé. Où est-ce que je suis? Il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Voilà. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des cris, des acclamations. Je vais entendre les acclamations. Il y a eu des cris, des acclamations. Alléluia. Amen. Les alléluia. Les soins, la puissance, la gloire, la manifestation. Et ce vieux Jean, Jean, notre frère, qui avait été là, en train de pleurer, mais il a dit, tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer m'a entendu crier Amen. Crier de telle manière que même les voisins entendent. Vous avez dit Amen. Dites Amen de manière à ce que tous les démons s'enfuient. Pour la 3e fois. Dites Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu les louanges, l'honneur, la puissance, la force. Que la force soit à celui qui vit au siècle des siècles. Il pose la question. Vous parlez d'un moment d'allégresse. C'est ça qui rend cet âge glorieux. Vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a-tu regardé et voir au-delà du rideau du temps et dire, voilà Jean. Il a entendu son nom. Il s'est senti concerné. Qui a aussi entendu son nom?
quand ce message a été proclamé. Alléluia. Amen. Dites, je suis concerné. Et d'abord, je suis convaincu que c'est la vérité. Et ce message me concerne. Amen, 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 amen. 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 Il était si glorieux au point qu'il dit tout dans le ciel. Il a vraiment dû crier fort, n'est-ce pas? Tout dans le ciel, tout sur la terre, tout sous la terre, toute créature et tout le reste m'ont entendu dire Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, paragraphe 41. Toujours du même message. Une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Au moment de cette descente-là, quand l'ange descend, il doit trouver le 7e ange. Parce que l'ange qui descend, il a un petit livre ouvert. Le livre de la rédemption. Les sceaux qui ont été brisés. La révélation de mystère. Il l'a envoyé sur la terre au 7e messager. Le 7e messager doit être sur la terre au moment de cette venue. Au moment de cette descente. Le 7e ange est sur la terre. Alléluia. C'est ça qui rend cet âge glorieux. C'est ça qui rend cet âge un âge d'or. Et quand vous recevez le don que Dieu nous a envoyé, vous vivez dans un âge d'or. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut maintenant se lever pour lire la parole. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire 3 passages dans la Bible. C'est la dédicace. Dans Malachie chapitre 4, nous lisons ceci dans la Bible. Le 5e et le 6e verset. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer. Le deuxième passage, c'est dans Jean chapitre 14. Jean 14. Du 12e verset au 19e. Suivez. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai
prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne les voit point. Il ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Qui croit qu'il est dans le vous là? Vous là, vous qui avez levé la main, vous me verrez. Alléluia. Amen. Car je vis et vous vivrez aussi. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Comme sujet dans ce grand thème que le pasteur nous a donné, je l'ai intitulé comme ceci: la restauration et le ministère de l'épouse de Christ. J'ai déjà parlé de la restauration, tous les bruits que j'ai fait. Je vais directement au ministère maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Ici, on a posé la question à frère Branham. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? C'est à la question que nous allons essayer de répondre. Je voudrais que vous compreniez que l'épouse n'est pas seulement appelée. Bien sûr que nous sommes appelés à sortir de la Odyssée, à sortir du monde, à sortir de la confusion, pour entrer en Christ, pour nous élever plus haut, entrer dans l'âge de l'épouse. Ayant reçu cet appel, nous avons aussi un ministère à exercer. Alléluia. Amen. J'ajoute un troisième passage. Je n'avais pas lu, j'avais dit 3. Hein? J'ai lu 2. Ajoutez le troisième. C'est dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Du 8e au 11e verset. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et de rois. Nous devons amener ce message partout. C'est une responsabilité. Le livre que nous avons reçu, on ne doit pas le garder dans la tête. Nous devons le digérer. Nous devons devenir le livre, devenir la parole. Alléluia. Si tu ne deviens pas le livre, il te sera difficile d'aller apporter le message aux autres. Sois d'abord un avec le livre. Comme le messager et son message sont un. Croyez-vous que nous sommes aussi des messagers? Prenons le livre
avalons-le. C'est ça la responsabilité. C'est ça le ministère. Alors une fois que nous l'avons avalé, prêchons partout. Que dans ce quartier, qu'on sache qu'il y a des élus de Dieu là-bas. Il y a des gens qui respirent. Il y a des gens qui vivent. Dieu est ici. Qui croit qu'il est ici? Dieu est ici. Non seulement il est ici, il est en moi. Qui peut témoigner comme cela? Dieu est ici. Dites que Dieu est ici. Dieu est en moi. Alléluia. Amen. Suivez comment frère Branham répond. Ok. J'ai encore 15 minutes. Je vais seulement respecter. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Suivez. On a posé la question à frère Branham. Amen. Amen. Je saute un peu. Je voudrais seulement lire ce qui pour ne pas abuser de votre temps. Voilà, ok, on a posé la question. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Frère Branham répond au paragraphe 233. Il dit bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Quand frère Branham vivait, le ministère de l'épouse de Christ était en train déjà d'être exercé. Suivez. C'est ce qui est en train. Alléluia. Amen. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voyez-vous, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, des prophètes, des docteurs, d'évangélistes et des pasteurs. C'est l'épouse de Christ. Bien sûr, elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Mais il sera tellement humble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que ce ministère de l'épouse de Christ, ça commence à les frères. Amen. Amen. C'est lui la première chair qui est arrivé à maturité. Mais nous savons que la gerbe agitée a toujours été Jésus-Christ. Mais il a tiré un membre de l'épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris un membre. Alléluia. Amen. Il est descendu. La parole, le message, les promesses de l'âge ont été faites chair. La parole de cet âge s'est voilée. Hein? C'est pour nous, nous devons le dire. Suivez. Alléluia. Amen. Je vais lire le prophète. Suivez. Il dit comme Christ. Je suis dans le message. C'est le lever du soleil. 94. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes. Comme nous lisons dans Colossiens, il est le premier en tout. Il doit être le premier en tout. Et tout.
bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Suivez maintenant. De l'épouse provenant de Christ, détaché de l'église, une germe devra de nouveau être agitée des côtés et d'autres dans les derniers jours. La gerbe agitée. La gerbe. C'était quoi? La première qui était venue à maturité. La première qui avait prouvé qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Alléluia. Amen. Il dit, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Voir, c'est comprendre. Je suis sûr que vous voyez. Qui voit de quoi vous parlez. C'est que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alors il dit. Je suis sûr. Alléluia. Amen. Que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée des côtés et d'autres dessus des champs. Et pour la première fois, c'est qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système de dénomination. Ce sera un message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau avec sa pleine puissance, et il sera agité au-dessus des gens par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Il parle à son épouse. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Quelle résurrection que celle-là? Quelle résurrection que celle-ci? D'être vivifié, révélé d'entre les morts, relevé d'entre les morts, d'être rendu vivant en Jésus-Christ par la puissance vivante de Dieu. Il a été agité des côtés et d'autres devant eux. La parole, c'est ce qu'il était. Elle a été de nouveau agitée des côtés et d'autres devant eux. Au jour de la Pentecôte, la parole manifeste. Maintenant, comme je le disais, elle doit être de nouveau agitée des côtés et d'autres au dernier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous y sommes. Alléluia. Amen. Nous y sommes. Ainsi, bien mes frères et sœurs, le ministère de l'épouse doit être pareil au ministère de l'époux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est frère. Aimez-vous les prophètes? Prenez dans le signe du 1er septembre 1963 96. Frère Branham dit, il doit en être ainsi. En effet, une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. De même, l'épouse et Christ deviennent un. Amen, amen. 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 Amen.
Le ministère de l'épouse huduma ya bibi harusi et le ministère de Christ na huduma ya Kristo sont un même ministère. yote mbili ni huduma moja tu. Puis-je entendre un amen? Wote kusikiliza amina. Je sais pas si je lis les prophètes. Niko nasoma ni nabii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Anasema et hivi. rappelez-vous Théophile, Anasema kumbuka je t'ai parlé dans mon premier livre nilikwambia de ce que Jésus a commencé à faire kwa Yesu alikuwa anaanza kufanya et continue à faire. na bia anaendelea kufanya. Sa mort ne l'a pas arrêté. Absolument pas. Il est revenu. Pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Il continue, nous dit le livre des Actes. C'est ce que le livre des Actes nous dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Suivez maintenant. Frère Branham a exposé de cet atelier. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Qui croit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Vous savez, nous avons reçu un appel élevé pour être l'épouse de Jésus-Christ. C'est un appel élevé. C'est une grâce. Alléluia. Mais la grâce est grâce quand on la reçoit comme une grâce. Si vous la rejetez, elle devient une disgrâce. Exposé à la page 164, Frère Branham dit, ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Alléluia. Amen. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Nous avons le ainsi dit le Seigneur. Ce message n'est pas de Branham. Ce message vient du ciel. C'est Jésus qui nous l'a envoyé. Comme on peut dire aussi, le message de Moïse. C'est Dieu qui lui avait donné les lois. Parce que lui c'est le prophète. La parole vient au prophète. C'est pourquoi on disait Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Dans cet âge, la parole est venue au prophète. Nous disons Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais le message vient du ciel. Suivez maintenant. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Amen. Amen. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Où ils restent tranquilles. Frères et sœurs, disons ce que disent les bas. Les croyants, nous avons le droit de demander à qui que ce soit ce que tu me dis là. Où est-ce que Frère Branham l'a dit? Si tu ne vois pas ça, reste. Il dit ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Si on n'a pas ce que Dieu a dit, restons tranquilles. Permettez que je me réfléchisse un peu là. Suivez. L'épouse, ceux qui sont de l'épouse. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu
en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son premier ministère, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. C'est pourquoi nous avons des guérisons miraculeuses. Nous avons des guérisons divines. Nous avons des délivrances. Dieu exauce la prière. Parce que Dieu agit à travers son épouse. Amen, amen, amen. 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 Et le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ces moments. Amen, amen, amen. Amen. Je peux lire 2 déclarations. Ou même 3 si on me les permet. 2. Voilà. Oui, parce que c'est mon temps. Ok, c'est pour conclure. Hein? Amen. Amen. Ah, on a déjà mangé. On en conclut seulement. Alléluia. Amen. Amen. Suivez les prophètes. Suivez. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Nous avons dit l'épouse de Christ a ainsi dit le Seigneur. Si elle n'a rien, elle reste tranquille. Personne ne peut la faire autre chose que ce qui est dans le message. On nous a envoyé Élie le prophèt. Amen, amen, amen. Amen. Élie le prophète est venu. Il nous a apporté ce message. Je venais de dire que ce n'est pas frère Branham. C'est Jésus en frère Branham. Parce que lui-même dit Jésus-Christ a eu beaucoup plus de succès dans mon ministère que dans les siens. Il dit, je voudrais que vous compreniez, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai guéri personne. Dès qu'il y a eu des guérisons, beaucoup de guérisons dans mon ministère. Mais qui l'a fait chaque fois? C'est Jésus. Si frère Branham peut dire ça, et nous autres aussi, il ne faut pas nous enorgueillir. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. C'est Jésus qui guérit. Suivez maintenant. Paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Il dit, ce n'était pas Élie. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Élie était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. Des par-dessus d'Élie. Des manteaux d'Élie. Et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham explique ça. Il doit venir selon Luc 17:30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Pas un homme. Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Il n'a jamais eu de prophète majeur en même temps. Jamais au monde. Voyez? Peu importe comment il y a, deux têtes ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle.
Il y a un seul Dieu. Na kuna Mungu moja tu. Il y avait le Père, Kulikuwa Baba, le Fils Mwana et le na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Mais un seul Dieu Mungu moja au-dessus de tout mwenye ça. kuwa juu ya vyote. Remarquez Hivyo angalie. qu'il ne faisait qu'utiliser ses fonctions. Yeye alikuwa anatumikisha hii makazi yake. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Njoo vile alifanya na Eliya. Amen. Amen. L'esprit d'Élie, Roho wa Eliya. il utilisait cet esprit. Alikuwa anatumikisha ile Mais roho. c'est le même Dieu Lakini ilikuwa ni Mungu moja moja. qui le contrôlait Mwenye alikuwa anabaongoza tout le temps mu wakati pour yote. accomplir sa Juu ya parole. kutimiza neno lake. 220. 200. Mais maintenant, Lakini hapa c'est sasa l'appel de ni l'épouse. wito sasa ya bibi harusi. C'est maintenant Hapa sasa que les seaux ont été ouverts. njoo mihuri C'est inafunguliwa. maintenant Ni hapa Que ces sasa réformateurs avaient laissé, tout ce que les réformateurs avaient laissé doit être révélé. vyote venye walikuwa nafundisha zamani baliacha vinapaswa Il n'y a kufunguliwa. que Malachie 4 Ni mpaka Malaki ya qui ine tu puisse le faire. njoo anapaswa kuitenda. Parce qu'il faut une révélation Kwa sababu inapaswa venant ufunuo directement de ya Dieu kutokea mara moja kwa Mungu à un individu kwa mtu moja. pour faire cela. Njoo yeye kutenda C'est vile. vrai. Hakika. Ça ne peut pas venir à un groupe. Hii haiwezi kuja kukunja Ce watu n'est hapa. jamais arrivé. Na hii yafikaka. C'est un seul Ni homme. moja tu. C'est ce que Dieu a promis Njoo vile Mungu par aliambia les types. kupitia mifano. Amen. 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 Par les types de sa venue. Akupitia mifano ya kuja Alors, kwake. mes bien-aimés frères et sœurs, Hivi wapendwa wa ndugu na wadada. je vais dire à quelqu'un, Sasa napenda kuambia fulani hivi. avec tous ces privilèges, Sasa na hii mafadhili yote avec tout ce que Dieu a fait, na hivi vyote Mungu ne anatufanyishia. crains point. Hapana Ne kuogopa. crains point, mon frère. Hapana kuogopa ndugu Dis à yako. ton frère qui est à Ambia côté, ndugu yako hivi ulikuwa ne pembeni crains yako. point. Hapana kuogopa. Ne crains point. Hapana kuogopa. Et je termine avec ça. Hapa namaliza sasa. Dans Exposé des Saintes de l'Église, Maelezo ya sasa baba ya à la kanisa. page 64. Ukurasa 64. Ne crains point Musiogope Jean. Yohano. Parce que c'est Jean qui a fait. Ah, ni Yohano ndio Il aliona. devait prendre le livre. Mwenye alipaswa kuchukua Et kitabu l'avaler. na kukimeza. Jean nous représente. Yohana alikuwa anatuwakilisha. Jean est le type de tous les croyants. Yohana yeye ni mfuasi. Qui croit que Jean les représentait là? Nani anasema Yohana alikuwa Il anatuwakilisha? devait prendre le livre Alipaswa kuchukua et kitabu l'avaler na kukimeza. afin d'aller Juu prophétiser. ya aende akatabiri mahali L'épouse a une Bibi mission. eko na kazi. L'épouse a un ministère. Bibi harusi ana Nous kazi. devons évangéliser. Tunapaswa Nous kupasha devons habari gagner njema. les âmes. Tunapaswa Nous kupasha devons nafsi. apporter ce message Tunapaswa kuleta hii ujumbe à tous les élus, à tous les prédestinés. Il y a des semences de Dieu kwa partout. wateule wote na wenye kuwakilisha walikutangulia wote. Alors vous, membres de l'épouse de Jésus-Christ, Sasa mwema na mbeba bibi harusi wa Kristo. votre prophète vous dit, Nabii wewe ndio unamwambia hivi ne sasa. crains point, Usiogope kitu Yohana. ne crains point petit troupeau. Usiogope kitu kundi ndogo ya kondoo. Il reprend ses frères, c'est Jésus qui parlait. Ni Yesu ndiye alikuwa Quand anasema Jean est hivi. venu, il est tombé. Wakati Yohana Il lui alikuja a dit, ne crains asema point. usiogope. C'est la fin déjà, ne crains Mwisho point. usiogope. Ne crains point. Usiogope. Tout ce que je suis, Yote kile mimi niko. tout ce que je suis, Yote kile niko. qui parlait? Nani kwa Jésus. ni Yesu. Tout ce que je suis, Yote kile mimi niko. vous en êtes un Wewe héritier. njoo muri. Tout mon pouvoir Wangu wote. vous appartient. Ni wako wewe. Ma toute puissance est à Ni vous. wako. Alors que je suis au milieu de vous. Hivi ndio katikati. Qui croit qu'il est au milieu de Nani nous? amesema Mungu katikati C'est sa yetu? promesse. Ni ahadi Alors que yake. je suis au milieu de Hivi ndio vous. katikati yenu. Amen. Amen. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, Mimi simletee boka wala kushindwa. mais l'amour, Lakini amletea mapendo. Le courage, amletea hodari. la capacité. amletea uwezaji. tout pouvoir m'a été donné. Uwezo wote Et nilipewa. c'est à vous. Ni mwaye. Levez les mains, c'est à vous. Nionyesha mkono sema ni C'est à mwaye. vous. Ni mwaye. C'est à vous Ni mwaye. qu'il appartient de Wote l'utiliser. mnapaswa kuitumikisha. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors que je termine, prononcez la parole. Tamka neno. Et Na je l'accomplirai. nitatimiza. C'est mon alliance. Hii ni agano yangu. Elle est infaillible. Na haitashindwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Tusimame wima.
Nos yeux fermés, les mains en l'air, et chacun prononce sa parole, la parole pour ce qui lui concerne. Prononcez la parole et Dieu l'accomplira. C'est une alliance éternelle. Après ce chant, Il vient de l'est, il vient de lointain pays. Faites avec le roi comme ses invités. Oh, quel pèlerin béni, contemplant son saint visage qui brille comme
Nous avons ici demandé et reçu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamer de manière de gens contents. Amen. Amen.